Oui, bonjour, je refais une vidéo concernant l'installation des jeunes. Alors sur l'installation des jeunes, ce que je voulais expliquer, nous on a mis un petit peu de temps à le découvrir, on s'est fait piéger les uns les autres, car lorsqu'ils font la promotion pour installer des jeunes, ça passe par des réunions de groupe, des visites dans des fermes où les gens sont complices du système, c'est souvent des administrateurs, mais pas toujours. Ce qui se passe, c'est qu'ils mettent en avant que le bon côté des choses. Mais je l'ai déjà dit, demandez les bilans des 20 dernières années. Parce qu'un coût de production, ça se calcule avec amortissement. Et quand il faut 20 ans pour amortir un bâtiment lapin ou un bâtiment volaille, pendant 20 ans, vous n'allez rien gagner. Vous allez gagner 4-5 000 euros. Mais il ne se passera pas 20 ans sans que vous ayez des travaux à faire ou qu'il y ait des nouvelles normes qui sortent ou le bien-être animal. Donc en permanence, vous serez obligé de réinvestir. C'est pareil en production laitière ou dans les autres productions. Et une fois en fait que vous êtes engagé, vous ne pouvez plus faire marche arrière. Parce qu'au bout de 5 ans, 6 ans ou 7 ans ou 10 ans ou 12 ans, si vous voulez sortir, le bâtiment il vaut rien. Ça ne vaut rien. Vu qu'il n'y a pas de rentabilité, ça vaut rien. Ça vaut que la valeur du repreneur, ce qu'il veut vous mettre sur la table. D'ailleurs, vous pouvez le constater, hein. Vous roulez sur les routes, vous voyez, on a connu les friches industrielles, maintenant vous voyez les friches agricoles. Vous voyez des bâtiments abandonnés partout. Une maison d'habitation gardera une valeur. Des terres garderont une valeur. Mais un corps de ferme, ça vaut rien. Donc, moi je dis aux jeunes, soyez vigilants, demandez les bilans, parce que le but du jeu de ces gens-là, c'est de faire tourner les boutiques, de vendre de l'aliment, de vendre des tracteurs, de vendre des robots. Hein. Mais eux, c'est très facile de percer l'abcès du mensonge permanent. Ces gens-là, ils ont des enfants. Il faut leur demander de s'installer. Il faut qu'ils les reprennent, les corps de ferme, les sièges d'exploitation. Si ça rapporte le métier, pourquoi ils n'installent pas leurs enfants, eux? Il faut qu'ils reprennent les exploitations. Il faut qu'ils montrent l'exemple. Moi, des bons maçons, j'en connais. J'ai appris à travailler, étant jeune, en maçonnerie. Et j'avais un grand chef maçon. Mais il venait au pied du mur, lui, il filait devant. Il montrait aux autres comment faire. Il allait sur les échafaudages et il montait sur les toits. Hein, on n'envoie pas les gens au casse-pipe et nous on se protège au chaud dans les bureaux. Parce qu'eux ils se protègent au chaud dans les bureaux. Ils sont techniciens et puis ils envoient les autres au casse-pipe. Hein, et après, soyez bien vigilants, ils disent toujours aux jeunes, si, j'ai été voir une exploitation, là-bas il n'y a pas de souci, ils dégagent du revenu, ça marche. Ouais. Et bien s'ils dégagent du revenu, il vient faire un plateau télé avec nous. Puis il vient avec ses comptabilités. Puis nous on va amener les nôtres. Moi je vais amener les miennes, les comptabilités. Je vais vous faire voir, nous. On se prélevait 2 000 € par associé, nous, depuis quelques années. Hein, mais pas de moyenne sur une carrière, qu'avec du lait. On va les amener, les comptabilités, on peut les faire voir, nous, les prélèvements qu'on avait. Mais on ne va pas raconter des bobards. Hein, parce que ces gens-là, ils racontent des bobards dans toutes les campagnes. Et c'est véhiculé souvent par des techniciens et les gens qui font le porte-à-porte. Hein, les inséminateurs, les contrôleurs laitiers, tous ces gens-là, ils colportent des mensonges dans les exploitations. Et bien si les exploitations en rapportent, ils viennent faire un débat télévisé avec nous, puis ils installent leurs enfants dans les exploitations. Et là, on va aller en visite chez eux après, 5 ans ou 7 ans après. Et on va voir les résultats économiques avec les nôtres. Puis on va les comparer. Hein. Moi, je vais leur amener des gens en exploitation, en poulet, en canard ou en lait. On va prendre le quart supérieur. J'ai plein d'adhérents, moi, de quart supérieur. J'en ai même qui ont 2 activités, hein, qui font ça pour s'amuser. Donc ils sont dans le quart supérieur, ils ont autre chose pour vivre. Ben, les chiffres, on va vous les sortir. Et là, vous allez tomber de haut. Donc, jeunes qui voulaient s'installer, ouvrez les yeux et arrêtez d'écouter ces vendeurs de poudre de perlimpinpin qui sont des menteurs et qui, derrière, envoient les jeunes au suicide. C'est très grave. Ces gens-là, ils devraient être en prison.